Je vois beaucoup de gens en ce moment rejouer à Fear and Hunger et vous savez à quel point j'aime ce jeu. Et je revois pas mal de gens y jouer, je le vois faire un peu des vues sur YouTube, donc je tenais quand même vous préciser comment finir ce jeu. Parce qu'au final, c'est bien, vous pouvez y jouer autant que vous souhaitez, c'est un jeu qui est vraiment très agréable à parcourir en long et en large, qui a un lore extrêmement intéressant, mais vraiment, la question qu'on peut se demander, c'est où se fournir en informations sur le jeu. Et ben en fait la réponse est très simple, vous avez tout sur cette chaîne. Les vidéos ont fait très peu de vues, mais en réalité j'ai dû faire 20 à 30 vidéos sur le lore améliorable, hein. Je vous l'accorde, les vidéos sont loin d'être les plus agréables à regarder. En tout cas, il y a toutes les informations possibles. Que ça soit sur Pocket Cat ou sur n'importe quel personnage du jeu, quasiment le Chromoleur, les Yellow Mage, enfin, chaque personnage du jeu a quasiment sa propre vidéo de lore sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Si jamais vous pensez qu'il y en a une qui mérite vraiment d'être améliorable ou qu'il y a un sujet qui mérite de faire une vraie vidéo YouTube, parce que c'est vrai que je me suis pas embêté, à chaque fois je suis resté vraiment à me concentrer sur l'audio et à vous fournir le plus d'informations possible sur le lore du jeu, rien ne m'empêcherait de faire une vraie vidéo un peu plus montée, un peu plus travaillée, dans la veine de ce qu'a pu faire Hunter Gaming par exemple. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plairait, n'hésitez pas à me dire réellement en fait sur quel sujet tout simplement, étant donné que j'ai l'impression que ça a déjà été fait, j'ai pas trop voulu le refaire. Et vous pouvez apprendre aussi bien sûr tous les guides pour finir le jeu. Je pense que j'ai fait vraiment plus de 200 guides pour finir le jeu. Là, il y a le guide pour comment recruter Enki, il y a un guide pour comment recruter chaque personnage sur ma chaîne, il y a même un guide sur le personnage le plus obscur du jeu, le kit démon, pour comment le recruter, donc que j'ai sorti il y a quelques jours. Et bien sûr tous les guides pour Fear and Hunger Termina qui continuent à sortir régulièrement et sur lequel j'ai l'impression aussi de commencer à m'approcher vraiment de la fin. Même sur Fear and Hunger Termina, j'ai l'impression de vous avoir fait vraiment un maximum de guides. Ensuite, il restera bien sûr plus qu'à vous mettre mes propres runs, etc. Ce que j'ai déjà fait sur le 1 et pas encore trop sur notre Fear and Hunger 2 Termina bien aimé. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que vous pouvez vraiment, déjà avec les 200 guides qu'il y a sur ma chaîne, battre l'intégralité des boss du jeu, et ensuite suivre un peu quand même ce qu'il faut pour finir ce jeu, c'est quand même essayer de suivre une certaine logique. C'est-à-dire que d'abord, regardez la vidéo, comment optimiser votre personnage dès l'introduction, ça me paraît extrêmement important. Toutes les vidéos liées au donjon, comment trouver le mock-up book, comment trouver le garde, etc. Comment survivre un peu dans le donjon, les différents mécanismes, les différents recrutements. Parce qu'en fait, si on n'y pense pas, c'est vrai que moi je me suis fait spoiler le recrutement de plein de personnages, mais honnêtement, je pense que le recrutement de Denki ou même de Moonless peut être complètement, quand je vois en plus les gens qui y jouent, il y a plein de gens, je pense, qui ne savent même pas que Moonless est recrutable directement, ou qu'ils l'apprennent peut-être après. Donc, regardez toute cette partie-là. Puis ensuite, c'est la partie un peu plus dure. Ça va être la partie dans ma arbre, bien sûr. Là, forcément, il va y avoir beaucoup de replay. Faut sauvegarder. Faut regarder comment battre chaque boss. Puis essayer d'être le plus logique possible pour avancer, en fait, le plus possible dans le jeu, tout simplement. Les speedruns peuvent beaucoup vous aider aussi, en fonction de la fin aussi que vous souhaitez faire. Ça, c'est très compliqué de devoir choisir quelle fin je fais, entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'on peut, en réalité, en fonction des niveaux de difficulté, pas forcément faire toutes les fins. Certaines sont bloquées, mais en tout cas, voilà, vraiment faire le tour après de ma arbre pour finir le jeu. Je pense que les speedruns peuvent vraiment vous aider. J'ai fait pas mal de speedruns, enfin j'ai commenté pas mal de speedruns aussi bien sur le 1 que sur le 2, avec que ça soit Enki, Kahara ou Ragva en personnage principal. Donc je pense que ça peut vous aider. Cette vidéo, elle était là pour ça. Elle était vraiment là pour vous aider pour ça. Les prochains facecam qui arrivent bientôt, tout qui arrive. Ça va être très très cool tout ce qui arrive. J'espère que cette vidéo va pouvoir faire découvrir la chaîne à certains et puis en plus aider aussi dans cette aventure qu'est Fear and Hunger. Le but c'est un peu de faire les deux, donc voilà. On se revoit très 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 vite. Demain il y a le guide pour comment sauver sa Marie sur Fear and Hunger 2. Donc n'hésitez pas, je vais ressortir des petits shorts, plein de petites choses. Donc n'hésite pas à t'abonner, à très vite.